Genèse, chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban, disant: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ta patrie, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: Les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: Les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui saillissaient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: Me voici. Il dit: Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui saillissent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva, mit ses enfants et ses femmes sur les chameaux, et il emmena tout son bétail et tous les biens qu'il possédait, le bétail qu'il avait acquis à Padan Aram, pour aller vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Laban était allé tondre ses brebis, et Rachel déroba les téraphimes de son père. Jacob trompa Laban, l'Araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit pendant 7 jours, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Dieu apparut en son à Laban, l'Araméen, pendant la nuit, et lui dit: Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, et Laban, avec ses frères, dressa sa tente sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob: Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et as-tu emmené mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé? Pourquoi ne m'as-tu pas averti, afin que je t'eusse laissé partir au milieu des réjouissances et avec des chants, au son du tambourin et de la harpe? Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez puissante pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière: Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant, que tu t'en ailles, puisque tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban: J'ai eu peur, car je me disais que tu m'ôterais peut-être tes filles, mais que celui chez qui tu trouveras tes dieux ne vive pas. En présence de nos frères, examine ce qui est à toi chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés.
Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point de ce que je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphim. Jacob s'irrita et fit des reproches à Laban. Il lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai été chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai été dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau soit aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi on l'a appelé du nom de Galed. Il l'appela encore Mitzpah, parce qu'il dit que l'Éternel veille sur moi et sur toi, lorsque nous serons l'un éloignés de l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore des femmes outre mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin, que je ne passerai point vers toi ce monceau pour te faire du mal, et que tu ne passeras point vers moi ce monceau et ce monument pour me faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor jugent entre nous, le Dieu de leur père. » Et Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger. Ils mangèrent et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il partit et retourna dans sa demeure.